À partir du mois de septembre l'année dernière, je n'ai plus rien fait d'autre qu'attendre un homme. Qu'il me téléphone et qu'il vienne chez moi. J'allais au supermarché, au cinéma, je portais des vêtements au pressing, je lisais, je corrigeais des copies. J'agissais exactement comme avant, mais sans une longue accoutumance de ces actes, cela m'aurait été impossible. Les seules actions où j'engageais ma volonté, mon désir, avaient tout un lien avec cet homme. Je n'avais pas d'autre avenir que le prochain coup de téléphone fixant un rendez-vous. J'essayais de sortir le moins possible, craignant toujours de manquer un appel de lui pendant mon absence. Quand j'allais à Paris, je marchais très droite, dans une attitude par avance orgueilleusement indifférente à cette rencontre. Je déambulais en sueur sous son regard imaginaire, boulevard des Italiens, pendant qu'il était ailleurs, insaisissable. Dans le RER, le métro, les salles d'attente, tous les lieux où il est autorisé de ne se livrer à aucune occupation, sitôt assise, j'entrais dans une rêverie de A. À la seconde juste où je tombais dans cet état, il se produisait dans ma tête un spasme de bonheur. J'avais l'impression de m'abandonner à un plaisir physique, comme si le cerveau, sous l'afflux répété des mêmes images, des mêmes souvenirs, pouvait jouir, qu'il soit un organe sexuel pareil aux autres. Je ne raconte pas une histoire avec une chronologie précise. Il n'y en avait pas pour moi dans cette relation. Je ne connaissais que la présence ou l'absence. Devant la télévision le soir, je me demandais s'il était en train de regarder la même émission ou le même film que moi. J'imaginais alors qu'il voyait la femme d'à côté en nous substituant au personnage. S'il me disait avoir vu effectivement ce film, j'avais tendance à croire qu'il l'avait choisi ce soir-là à cause de nous et que représentée à l'écran, notre histoire devait lui paraître plus belle, en tout cas justifiée. Naturellement, j'écartais vite l'idée que notre lien pouvait, à l'inverse, lui sembler dangereux, puisqu'au cinéma, régulièrement, toutes les passions hors mariage finissent mal. De toute façon, il était inutile de chercher des raisons supplémentaires. Je ne serais jamais sûre que d'une chose, son désir ou son absence de désir. La seule vérité incontestable était visible en regardant son sexe.